Dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui travaille avant tout sur sa blessure d'abandon? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré pour la période du 18 au 24 avril 2022. Je vais laisser aller mes ressentis, voir les énergies qui vont gouverner et traverser le féminin sacré pour cette semaine, donc, qui débute par le lundi de Pâques, juste après la pleine lune du 16 avril. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, étant entendu a priori qu'en première partie de parcours, il y a pas mal de choses à dire. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour débuter cette guidance générale, tout endroit du parcours confondu. Il y en aura une pour clôturer cette guidance générale et a priori, puisqu'il y a les deux parties de parcours habituelles qui arrivent, il y en aura une pour chacune des deux parties de parcours, donc je les découvrirai en même temps que vous. La première, donc tout endroit du parcours confondu pour le féminin sacré, c'est la carte Ange Bleu. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Moi, l'archange Michael, ou l'archange Michel, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Si vous souhaitez la lire par vous-même, vous pouvez mettre sur pause. Bon, tout endroit du parcours confondu, nous sommes dans une semaine où vous allez évoluer vers des énergies de lâcher prise, je dirais. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer en vous, où vous allez vous sentir peut-être besoin de vous enfermer dans votre bulle ou besoin d'évoluer en pensant à vous. Quoi qu'il en soit, c'est une semaine de lâcher prise. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, féminin sacré, vous avez à travailler sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours, vous êtes chaser, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Vous avez bien sûr à travailler sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Tout est exacerbé en première partie de parcours. Et donc, lâcher prise, oui, mais plusieurs cas de figure. Ouais, c'est pour ça que la source m'envoyait tout de suite en première partie de parcours. Il y a pas mal de choses à dire cette semaine. Alors, pour ceux et celles, première partie de parcours qui avaient aussi bien âme sœur sacrée que flamme jumelle, évoluer bien évidemment. Vous sentez que vous avez déjà changé par rapport au tout début du parcours, quand vous avez reconnecté à votre autre. C'est une semaine effectivement de lâcher prise où vous allez sentir que vous avez besoin pour vous rééquilibrer. Première hypothèse, il y a 3 cas de figure. Vous avez besoin d'évoluer en vous disant, en lâchant prise, ben, je tourne la page. J'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, j'ai changé certes, mais j'ai besoin d'évoluer en allant voir ailleurs. Eh bien, c'est une semaine où vous allez lâcher l'impatience, où vous allez sentir, féminin sacré en cette première partie de parcours, que vous avez besoin effectivement de quelqu'un d'autre, peut-être une âme sœur, peut-être une relation traditionnelle, peu importe, mais vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous valoriser. C'est une semaine de valorisation où cette autre personne va pouvoir, en vous observant, commencer à vous laisser entendre qu'il y a possibilité d'avancer vers une union. Vous allez sentir un blocage par contre pour cette semaine. Autant ça peut vous valoriser et vous faire lâcher prise, c'est un lâcher prise comme un autre pour arrêter la souffrance quant à votre autre masculin sacré. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous dit pour cette semaine pour le masculin sacré. C'est une façon comme une autre pour vous donc de lâcher prise, mais par contre vous allez sentir que vous n'êtes pas forcément perméable à un engagement avec cette personne à côté de vous qui pour autant vous ouvre des portes et vous valorise.
Vous allez avant tout penser à vous et vous allez sentir toute votre évolution pour cette semaine. Donc, pas de culpabilité à avoir, mais il y a une prise de conscience. Si vous êtes déjà dans une relation avec une âme sœur ou dans une relation traditionnelle à côté de votre autre, il y a pour cette semaine une prise de conscience à attendre quant au fait que vous ne pouvez pas continuer de la sorte. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, les féminins sacrés en première partie de parcours qui ne pensaient pas du tout aller voir ailleurs et cette semaine peuvent s'attendre à une espèce de ras-le-bol. Parce que leur autre semble piétiner, les avoir blessés ces derniers temps. Peut-être que vous avez l'opportunité, pour bon nombre d'entre vous en première partie de parcours, de voir régulièrement votre autre, que ce soit dans le cadre professionnel, juste dans l'observation, ou que ce soit parce que vous avez du charnel avec régulièrement, parce que vous êtes à vous voir. Ça va pas être facile cette semaine parce qu'il y a une blessure, la blessure d'abandon, qui se réouvre et il y a une espèce de gros ras-le-bol. Vous sentez que votre autre masculin sacré est bloqué ou plus exactement vous dit une chose et puis n'acte pas derrière et c'est une espèce de gros ras-le-bol. Vous savez que vous allez finir ensemble pour cette semaine. Ça pourtant c'est très masculin sacré, mais cette semaine le féminin sacré va le toucher du doigt. Vous savez que cette relation n'est pas terminée, mais ça vous permet de tournez la page quand il y a une situation qui ne vous convient pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la source nous envoie que vous tournez la page quant à votre relation définitivement. C'est pas ça. Vous tournez la page quand il y a une situation qui ne vous convient pas. Dit autrement, vous touchez du doigt le respect et vous l'imposez à votre autre. Ou vous retouchez du doigt le respect et vous l'imposez à votre autre parce que vous avez haussé votre taux vibratoire. Il y a vraiment une espèce de besoin pour vous de vous respecter par hausse de votre taux vibratoire et de vous dire cette fois-ci ça va trop loin. D'où une possibilité de commencer à vous tourner vers quelqu'un d'autre. Ce que la source envoyait en deuxième possibilité pour ce féminin sacré en première partie de parcours. Ou donner l'impression à votre autre que vous allez voir ailleurs, en quelque sorte, ou que vous êtes à deux doigts d'aller voir ailleurs. Ça va vous libérer, ça va vous valoriser, en quelque sorte. Ne le faites surtout pas. Si vous entendez cette vidéo féminin sacré, ne le faites surtout pas en vengeance. Il n'y a pas de vengeance du féminin sacré, certainement pas. C'est vraiment une idée de valorisation parce que vous avez haussé votre taux vibratoire et que vous sentez que vous avez besoin de vous respecter, vous avez besoin de retrouver aussi une vie en cohérence en ressortant un petit peu de votre coquille, une vie en cohérence par rapport à vous-même, sociale. Il y a une idée de cohérence sociale, de besoin de sentir que vous allez retrouver une sociabilité que vous aviez perdue en vous intériorisant. Peut-être aussi de nouvelles personnes pour bon nombre d'entre vous, amicalement parlant, relationnellement parlant, tant mieux. Troisième cas de figure, les féminins sacrés en première partie de parcours qui n'en sont absolument pas à se dire je vais aller voir ailleurs. Pareil, ce besoin de vous socialiser différemment. Alors vous allez prioriser peut-être un nouveau mode de fonctionnement où vous allez vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, où vous allez, comment je peux vous dire ça? Vous allez sentir que vous devez renouer avec un entourage, mais un entourage qui vous correspond. Vous avez pris du recul par rapport à des personnes socialement parlant, amicalement parlant, qui ne vous correspondaient pas ou plus, ou qui étaient devenues énergivores, et vous êtes amené à sortir de votre coquille là aussi pour aller vers des personnes qui vous correspondent pour cette semaine. Bah, tant mieux, ça vous permet effectivement d'avoir de nouvelles ouvertures de portes, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles perspectives et de pouvoir lâcher le psychotage en quelque sorte. Et vous allez vraiment toucher du doigt ce lâcher prise pour les féminins sacrés en première partie de parcours qui n'avaient pas du tout l'intention d'aller voir ailleurs. Vous allez toucher du doigt ce lâcher prise parce que vous allez vous dire « Ah, oui !» Vous allez vous dire « Ah, je n'ai plus
à penser à mon autre masculin sacré en boucle, plus exactement, parce que vous avez de nouveaux centres d'intérêt, vous allez vous rendre compte en fin de journée que vous avez beaucoup moins pensé à votre autre. Quelque part, ça me fait sourire. C'est exactement ce qu'il vous faut pour vous libérer. Et ça, c'est génial parce que ça va vous faire toucher du doigt le fait que vous savez que vous allez finir avec votre autre, vous sentez que vous êtes en déblocage et ça vous fait avancer quant à votre blessure d'abandon. Vraiment. Encore plus sûrement que le fait de travailler sur le transgénérationnel, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne le travaillez pas cette semaine, féminin sacré, en première partie de parcours. Mais en revanche, ça va être plutôt cette semaine, une semaine orientée vers les autres. Le besoin pour vous de sentir que vous êtes entouré de personnes relationnellement parlant, amicalement parlant, qui vous ouvrent des portes. Il y a aussi beaucoup de recentrage vers la nature. Donc, profitez-en, aérez-vous, regardez autour de vous et sentez que vous lâchez prise par un nouveau mode de fonctionnement ou un retour à un mode de fonctionnement qui vous priorise. C'est ça, la source m'a donc demandé, première partie de parcours, vous savez parfaitement que vous, en première partie de parcours, vous savez parfaitement, tout endroit du parcours confondu, que votre relation à votre autre ne se termine pas, quoi que vous viviez à côté. La source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges que je découvre en même temps que vous. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. C'est la carte compassion. Une carte rose, amour inconditionnel, oui, vous allez être dans l'amour inconditionnel, effectivement. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ça. Si vous souhaitez la lire par vous-même, n'hésitez pas à mettre sur pause. Féminin sacré, seconde partie de parcours, donc âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Votre autre masculin sacré est en train de venir vous prendre par la main ou vous a déjà pris par la main et tout se consolide pour que vous engagiez la vie commune ou vous l'avez déjà engagé et vous parlez engagement, vie commune, vous cherchez un lieu de vie commun ou bien vous êtes en train d'emménager ensemble, ou bien ça se consolide, ça fait un moment que vous êtes déjà dans la vie commune et il y a encore de grosses évolutions. Flamme jumelle, féminin sacré, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon. Et vous évoluez dans votre mission d'âme plus, lorsque votre autre ex-runner est réveillé, vous devenez porteur de réunion, vous devenez porteur de mémoire pendant il ou elle devient porteur de réunion. Je vous rappelle, la carte ange bleu, elle est valable pour vous aussi en seconde partie de parcours. Il y aura donc une carte du petit oracle des anges pour clôturer cette guidance générale en seconde partie de parcours, puis une carte pour clôturer la guidance tout endroit du parcours confondu. Cette semaine, pour ce féminin sacré, c'est une prise de conscience de la hausse de son taux vibratoire, c'est une prise de conscience. Alors, pour les âmes sœurs sacrées, c'est une avancée sur leur mission d'âme. Pour les flammes jumelles en seconde partie de parcours féminin sacré, c'est une prise de conscience de la mission d'âme commune, sachant que ça n'est pas à vous de bouger. Et c'est aussi une grosse avancée vers votre mission d'âme quant à vous, propre. Donc, grosse ouverture d'esprit et de conscience. Ouais, vous êtes dans une semaine de besoin de prendre du recul, une grosse introspection en seconde partie de parcours féminin sacré. Grosse introspection, gros besoin de vous enfermer dans votre bulle, même si vous avez besoin de sortir pour vous aérer, besoin d'isolement. Vous ressentez plus une évolution au niveau de l'engagement, mais ça n'est pas à vous d'y aller, vous lâchez prise quant à l'impatience, féminin sacré en seconde partie de parcours. C'est un gros lâcher prise quant à l'impatience. Vous savez
Advienne que pourra, ça n'est pas à vous de bouger. Ah, ça, c'est une énorme avancée chez le féminin sacré en seconde partie de parcours. C'est vraiment un lâcher-prise quant à l'aboutissement, quel que soit ce que vous vivez actuellement en seconde partie de parcours, que vous soyez en petit blanc, en contact sporadique ou en contact régulier, voire dans la vie commune, c'est un lâcher-prise quant à des décisions à prendre. Par contre, grosse intériorisation. Bon nombre de masculins sacrés, nous allons voir dans quelques instants les énergies pour le masculin sacré, mais bon nombre de masculins sacrés vont venir vers leur féminin sacré pour leur parler, parce qu'il y a énormément, alors que ce soit en 3D ou en 5D, mais en 3D, beaucoup de déblocages, parce qu'il y a vraiment un lâcher-prise pour le féminin sacré quant au doute. Vous êtes aussi dans... Comment je peux vous dire ça? Dans l'acceptation de tout ce que vous avez à vivre à côté de votre relation sacrée. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de sentiments, là. Tout ce que vous avez à vivre à côté remplit votre vie. Nouvelles activités, peut-être nouveaux sports, nouvelles activités, travail manuel, hobby, loisirs créatifs. Mais il y a surtout de l'extérieur. Le besoin d'être en extérieur, entouré de personnes qui ne vont pas du tout vous parler élévation ou votre relation sacrée. Non, vous êtes entouré de personnes, ou vous vous entourez, ou vous allez vers des personnes qui vont vous parler de toute autre chose en seconde partie de parcours pour cette semaine. Waouh! Peut-être reprise d'activité, nouveau sport ou reprise de sport, activité, loisirs, peut-être artistique, parce qu'on me parle beaucoup d'artistique, on me parle beaucoup de couleurs, de dessin, de musique, besoin d'aller vers des personnes qui vibrent comme vous haut, mais qui ne vont pas du tout aborder la relation sacrée. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ça vous permet de libérer énormément de choses et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Quoi vous dire encore? Vous vous sentez observé par votre autre? Que vous viviez ensemble, que vous n'y viviez pas, que vous soyez en petit blanc, en contact sporadique ou en contact régulier, voire effectivement que vous viviez ensemble, beaucoup d'observation de votre autre, beaucoup de lâcher prise quant au contrôle pour le féminin sacré en seconde partie de parcours. Vous n'êtes pas du tout dans le contrôle. Votre autre peut vous dire ou faire des choses, ou vous ne vous montrez pas contrôlant, contrôlante, et vous vous en rendez compte ensuite et vous vous dites waouh, quelle avancée, avant j'aurais agi de la sorte, aujourd'hui je me prouve à moi-même en quelque sorte, valorisation de vous-même, hein. Il y a le côté, l'archange Michel, hein, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. Vous vous sentez totalement protégé. Il y a vraiment ce côté amour inconditionnel de votre part, dire les choses à bon escient ou laisser votre autre masculin sacré vous les dire. Vous n'êtes pas du tout dans le contrôle, vous êtes dans le lâcher-prise total. Que d'avancer pour ce féminin sacré. La source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Dernière chose, féminin sacré, vous ressentez que des choses se débloquent en seconde partie de parcours quant au fait que votre masculin sacré, pour ceux et celles qui ne vivaient pas encore ensemble, quand votre masculin sacré vous parle engagement ou met des choses en place pour l'engagement. La carte qui sort, c'est la carte paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. C'est ça, vous êtes en paix avec vous-même. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est exactement ça. Si vous souhaitez la lire par vous-même, mettez sur pause. Mais c'est vraiment votre carte féminin sacré en seconde partie de parcours. C'est incroyable, c'est exactement ça. C'est une semaine vraiment d'apaisement.
Une carte donc, j'ai envie d'éclater de rire. La carte, je la découvre en même temps que vous, donc tout endroit du parcours confondu pour clôturer cette guidance générale pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022. C'est la carte lâcher prise. C'était le leitmotiv vraiment pour tout endroit du parcours confondu, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ça. Vous êtes, hop là, je vous l'éclaire, vous êtes en total lâcher prise pour cette semaine féminin sacré. Bravo à vous. Je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée au masculin sacré. Nous allons voir les énergies du masculin sacré pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022.